fait très longtemps. Très très longtemps. Avez-vous déjà entendu parler des 4 lois de la richesse? J'avais une petite connaissance là-dessus, disons à ma façon, juste une façon de réfléchir, mais j'ai été très surprise, alors là je dis une surprise agréable de tomber sur cette explication qui est détaillée dans un livre, je ne donnerai pas le nom. Pardon. Lol. Ne vous en faites pas les miens, je vous mets le lien sur la barre de description. Ces 4 lois de la richesse est appliquée beaucoup plus chez les hommes riches. Et quand je dis hommes riches, ça veut dire qu'il y a des personnes pauvres. Et ici, les personnes pauvres, ce ne sont pas des personnes vulnérables qui sont dans le manque total, non, parce que parfois, on se dit que nous sommes riches, mais alors que non, je vais vous le prouver. Ces 4 lois, il s'agit d'un revenu, dépenses, actives et passives. Je vous explique, le revenu, c'est ce qui te revient chaque fin du mois. Ça peut être un salaire, ça peut être une bourse, ça peut être l'argent de fin du mois, ça peut être l'argent de poche, un truc comme ça. Et le côté dépenses, nous avons le loyer, nous avons la nourriture, nous avons tout ce qu'il faut payer chaque fin du mois. Et le côté actif, nous avons, c'est d'ailleurs le côté le plus important, nous avons l'investissement, nous avons un projet d'entrepreneuriat, nous avons une activité, nous avons l'immobilier, ces histoires comme ça. Et le côté passif, là en ce moment, nous avons des petits plaisirs, des péchés mignons. On trouve l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, des loisirs, des trucs comme ça. Et ce que le riche, normalement, il fait, c'est que dès lors qu'il a un revenu, s'il a un loyer à payer, il gère le loyer. Mais pas que. Il ne tombe pas directement sur le passif, mais plutôt sur le actif. C'est-à-dire qu'il investit dans un projet, même si ce n'est pas le sien, il investit dans l'immobilier, ce qui fera en sorte de multiplier son revenu. Et il n'aura pas que un seul revenu qui est son salaire, parce que c'est parti de là de base. Il aura désormais d'autres sources de revenus, soit dans l'investissement, dans l'immobilier ou dans d'autres projets d'entrepreneuriat. À ce moment-là, il pourra se permettre, il aura assez pour pouvoir s'acheter une maison, s'acheter une voiture. Oui, parce qu'il en a, il a beaucoup plus de sources de revenus maintenant. Alors, que fait le pauvre? Le pauvre, nous, ce que nous on fait en général, c'est que dès lors qu'on a un revenu, on prend direct, on passe dans le passif. On veut bien être présentable, on veut s'habiller chez Gay Mamadou, on veut s'habiller chez Gucci, on veut une paire de chaussures très coûteuses, on veut que l'on puisse nous voir en train de rouler, on veut que l'on sache que voilà, on a construit. Mais à quoi bon de construire, à quoi bon d'acheter une voiture qui ne te profite en rien à chaque fin du mois? Parce que le truc, c'est que dès lors que le revenu est bloqué, c'est là que tu comprends que tu es pauvre. Personne ne va me dire le contraire, même nos papas. Dès lors que la retraite a été brusquée, on a des tendances, on tombe dans la tendance des AVC. Pourquoi? Parce que voilà, le revenu a été bloqué et c'est là qu'il se rend compte qu'il n'a pas réussi, qu'il n'est pas riche du tout. C'était de l'illusion qui s'était créée lui-même. Moi, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment parler, qu'il faut soulever, parce que les erreurs que nos parents ont eu à faire, il ne faut pas que nous puissions le faire. Je tenais à le partager dans cette vidéo, et voilà, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. On ira comme ça désormais, il y aura encore plusieurs d'autres choses. J'espère vous embarquer avec moi dans mes aventures désormais. On se retrouve le week-end pour des nouvelles vidéos.